Coucou, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un super oracle qui sera bientôt publié chez Très Daniel. Il s'agit de la lunologie. C'est un jeu qui existait en anglais et qui vient juste d'être traduit. Vraiment, je peux déjà te dire qu'il est super. J'avais pas de jeu sur les cycles de la lune, je suis trop contente d'avoir celui-ci. Donc comme je te l'ai dit, il est édité par la maison d'édition Très Daniel au prix de 22,90 €. Il y a 44 cartes avec un petit livret de 134 pages. Donc le coffret déjà il est tout mignon. Il est de Yasmine Bolland et illustré par Nyx Rowan. Moi je le trouve vraiment beau. Derrière est écrit: l'énergie de la lune a un impact extraordinaire sur notre vie de tous les jours. Ces cartes oracles magnifiquement illustrées vous ouvriront les portes de sa sagesse ancestrale où puiser conseils, protection et guérison. Vous apprendrez à travailler avec cette énergie magique au fil des lunaisons. Le livre explique la manière d'interpréter les cartes et de les utiliser pour créer, planifier et prédire votre avenir. Quand vous aurez à prendre une décision importante, tirez une carte et laissez la lune vous guider. Tous les lundis sur mon compte Instagram, je choisis un jeu en fait et je vous propose de tirer une carte. Je pense que la semaine prochaine, ce sera celui-ci. Donc là, quand on ouvre le coffret, on découvre un beau message: laissez la lune vous guider. Donc le coffret, il est de très bonne qualité. Le petit livret, c'est les petits guidebooks classiques. Alors, hop. Dedans, qu'est-ce qu'on y retrouve? Un sommaire, une petite introduction. On vous explique à quoi servent les cartes, parce qu'en fait, il y a divers travaux à faire avec les cartes. Créer sa vie, planifier sa vie ou prédire sa vie. On vous explique comment bénir votre jeu. On vous parle de la sagesse de la lune. On vous parle des cycles de la lune, les phases de la lune, avec un petit tableau récapitulatif qui vous explique qu'à la nouvelle lune, on fait table rase, qu'au premier croissant, on a du courage, on va de l'avant, etc. Ensuite, on vous explique comment travailler avec les cartes, comment le jeu est structuré, parce qu'il y a plusieurs parties. On vous parle des cartes des phases lunaires. On vous parle des cartes de la nouvelle lune, les cartes de la pleine lune par rapport à chaque signe du zodiaque. Ensuite, il y a les cartes spéciales comme l'éclipse. On vous explique comment interpréter les cartes, comment les interpréter globalement. Il y a aussi un petit paragraphe sur les significations supplémentaires. Il y a aussi une partie en phase avec la lune. C'est des affirmations et des conseils pour nous aider à concrétiser, à terminer, à abandonner ou à retirer ce qu'il faut pour faire des changements positifs dans notre vie. Il y a aussi une petite partie enseignement qui fournit des informations supplémentaires sur la lune et sur sa connexion au message pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Et enfin, on nous parle des éléments feu, terre, air et eau. Il y a également plusieurs tirages, donc le tirage de la croix celte, qui a l'air super intéressant. Le tirage à 3 cartes. Alors le tirage à 3 cartes, c'est bien parce qu'en fait, en plus de vous dire c'est passé, présent, futur, on vous donne un tirage spécial pour la nouvelle lune. Donc qu'est-ce qui monte en moi, le message principal de la nouvelle lune et le résultat final. Pour le tirage à 3 cartes de la pleine lune, ce sera qu'est-ce qui s'éloigne et que je dois pardonner, que me montre la lumière de la pleine lune et qu'est-ce qui vient ensuite. Ensuite, il y a un tirage à 4 cartes pour la lune croissante. Donc là, on vous dit, c'est qu'est-ce qui m'attend entre aujourd'hui et la pleine lune, quelle est la solution au défi que j'ai à relever, le conseil et le résultat final. Enfin, un tirage à 4 cartes pour la lune décroissante. Que dois-je abandonner? Qu'est-ce qui va m'aider? Qu'est-ce qui va m'aider à lâcher prise? Et le résultat final. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Je pense que je vais le mettre en place. Et ensuite, on vous montre les cartes. Je vais vous en montrer une. Par exemple là, pour la pleine lune en Lion, donc vous avez une petite représentation de la carte. On vous dit que c'est la pleine lune en Lion. On vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc c'est le message clé qui est sur la carte. Vous avez un petit texte explicatif, la petite phrase en phase avec la lune,
les significations supplémentaires et l'enseignement. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Après, c'est vrai que je vous présente les jeux quand je viens un peu de les recevoir, du coup, j'ai pas forcément le temps de trop approfondir. Le magnifique dos des cartes, avec les faces de la lune. Moi, j'adore. Donc, la tranche est blanche. Moi, personnellement, je vais la personnaliser. Alors, autant dans l'oracle des simples, je trouve que ça va très bien, mais là, je verrais bien, oui, un bleu foncé ou autre. La qualité des cartes est super. Vraiment, elles sont top. Alors, comment est faite la carte? Donc, vous avez la magnifique illustration, qui met tout le monde d'accord, je pense. La phrase clé, et en dessous, à quoi elle correspond. Donc là, par exemple, vous avez la nouvelle lune en Cancer. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, je vais toutes vous les montrer. Elle glisse moyennement bien. Je vais un petit peu galérer peut-être. Non, faut pas que je dise ça. C'est embêtant parce que là, je filme avec l'appareil photo de mon téléphone, mais du coup, je vois pas ce que je vous montre. Du coup, je sais pas quelle carte c'est. Je peux pas vous dire à chaque fois, oh, j'aime trop celle-là. Oh, j'aime trop celle-là. Ou alors, il faut que je guette un petit coup. Ah bah ouais, celle-là, par exemple, je la trouve magnifique. Pleine lune en taureau. C'est vraiment un très très beau jeu. Je suis déjà sûre qu'il va cartonner. Déjà sur Instagram, j'avais demandé quel jeu vous vouliez que je vous présente en premier. Quasiment tout le monde a voté pour celui-ci. J'en avais 3-4 au choix. Du coup, j'ai fait l'oracle des simples avant. Pourquoi? Parce que vu que je l'avais proposé en tirage de la semaine, j'aime bien pouvoir vous envoyer un lien qui vous présente, qui vous envoie vers la vidéo de présentation. En plus, vraiment, les jeux de la maison d'édition Très Daniel sont de très très bonne qualité. On n'a pas peur d'abîmer les cartes. Puis en plus, ils en sortent plein. Je les remercie vraiment au passage de m'envoyer tous ces jeux. Je vous les présente. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et puis je sais que ça plaît à plein d'entre vous. Hein. J'ai beaucoup de retours de personnes qui sont contentes d'avoir découvert le jeu, qui vont du coup l'acheter. Si ça peut vous aider dans votre développement personnel, j'en suis vraiment ravie. Je profite de vous faire toutes ces vidéos dehors. Hein. Je pense pas qu'en hiver, avec toute la neige qu'il va y avoir à cet endroit, je pourrais le faire. Je suis vraiment super bien là sur ces gros rochers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le sujet de la lune ou de l'astrologie vous plaît, si vous aimez ce genre de jeu de cartes oracle. Du coup, je pense que pour la nouvelle lune et la pleine lune, je vous partagerai toujours la carte qui lui correspond et son petit texte. C'est ce que j'ai fait là pour la dernière nouvelle lune. Pour l'instant, j'ai pas fait de tirage avec ce jeu, je m'en sers comme ça. Je crois qu'il sort au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. En tout cas, très très belle découverte et j'en ai encore plein d'autres à vous faire découvrir, notamment l'oracle de l'arbre de vie qui a l'air juste splendide. Ce sera peut-être le prochain que je vous présenterai. J'essaye d'être assidue et de vous faire au moins une vidéo par semaine, mais c'est pas évident parce que des fois j'attends qu'il fasse beau et ça n'arrive pas. C'est pour ça là que je vous fais plusieurs vidéos d'un coup. Si vous me voyez habillée pareil, c'est que j'ai fait les vidéos le même jour. J'aimerais bien savoir si par hasard l'un d'entre vous fait des vidéos, si j'achète une bonne webcam pour mettre sur mon ordi, est-ce que vous pensez que j'aurai la même qualité qu'avec mon téléphone portable?
Parce que si j'arrivais à faire ça, je pourrais voir ce que je filme en même temps, ce serait pas mal. C'est ce que je faisais avant avec ma tablette, mais elle a vraiment une qualité pas terrible. Et puis mon téléphone, quand je le mets, vous savez, en caméra frontale, oh, il est horrible. Ça me fait une peau horrible, ça ressort tous mes défauts en x10. Du coup, c'est pour ça que je mets la caméra arrière, mais du coup, ben, je vois mon téléphone, je vois pas ce que je filme. Vous voyez le souci? Si vous avez une petite astuce pour moi, je suis preneuse. J'avais essayé aussi de faire la vidéo en retournant, mais je trouve ça impersonnel. Quand vous voyez que mes mains, j'aime pas spécialement. Du coup, je retourne dans ce format-là qui me va plutôt pas mal. Voilà la dernière carte. Alors, je vais vous tirer une petite carte, comme ça on va pouvoir aller voir dans le livret le message. Ça vous aide à voir un petit peu comment c'est construit. Donc je demande quel est le message à partager aux personnes qui regardent ma vidéo. D'ailleurs, je vous remercie, hein, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas hein, toujours à laisser un petit cœur, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous et de voir que vous êtes passé par là. Ah ah, magnifique. Elle est trop belle. Pas trop de saison, hein, parce que on voit tout de suite qu'il fait froid. Mais elle est magnifique. Le message est magnifique. Croyez en l'impossible. La lune bleue. J'aime beaucoup cette carte. Je vous la remontre. Imprégnez-vous bien de toute cette bonne énergie. Et je vais aller voir dans le livret le message. Alors... donc c'est par ordre alphabétique, je crois. Non. Alors du coup c'était laquelle? Croyez en l'impossible. Donc je regarde dans le sommaire. Ah non, il faut regarder c'est quelle lune. Lune bleue. Lune bleue 117. Alors, certains disent que les choses n'arrivent qu'une fois sous la lune bleue, autrement dit presque jamais. Ce tirage indique que vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose exceptionnelle pourrait bien vous arriver. Cette carte est un signe très positif si vous sentez que vous espérez trop ou demandez trop à l'univers. Bon. Quoi que vous demandiez, ça n'arrive peut-être qu'une fois sous la lune bleue, mais ça peut arriver. Cependant, avec une opportunité pareille, il est important que vous y croyiez. Si vous êtes convaincu que la chance ne tourne jamais en votre faveur, devinez quoi? Elle vous passera sous le nez. Soyez reconnaissant pour cette carte qui vient vous rappeler de croire en vos rêves. C'est très important, hein, moi je fais beaucoup de demandes à l'univers. Alors la petite phrase en phase avec la lune, c'est « j'ai de la chance ». En signification supplémentaire pour cette carte, vous avez raté cette opportunité et elle ne reviendra pas de sitôt. Ce qui se passe est unique. La personne qui vous intéresse est une trouvaille rare. Si vous y croyez, vous réussirez. Cette situation risque fort de ne jamais se répéter. L'enseignement, il y a normalement 3 pleines lunes entre un équinoxe et un solstice, et vice-versa. Il arrive pourtant qu'il y en ait 4 dans la même saison. Lorsque c'est le cas, la 3e est appelée lune bleue, du moins c'est la définition originale du phénomène. De nos jours, ce terme est galvaudé pour désigner la 2e pleine lune du mois. Si vous savez quand il y a une lune bleue, moi je suis preneuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.